Je continue le cours sur la dérivation, on s'était arrêté aux tangentes. Alors la tangente à la courbe, pour la définir, on va avoir besoin justement du nombre dérivé qu'on a bien défini au paragraphe précédent. Donc on suppose que la fonction petit f est dérivable en petit a. Je vous rappelle que petit a c'est l'abscisse du point grand A. Donc petit a c'est ici. Et bien la tangente ça va être quoi? C'est la droite qui passe par le point A et qui a pour coefficient directeur f' de A. Ça, on va l'appeler la tangente à la courbe C au point grand A. Alors, qu'est-ce que ça signifie sur le graphique? Ça veut dire que donc le coefficient directeur, je vous rappelle, ça veut dire que quand x augmente de 1, y augmente du coefficient directeur. Donc ici, quand x va augmenter de 1, c'est-à-dire que je vais me déplacer de 1 vers la droite, eh bien y va se déplacer du coefficient directeur. Ici, le coefficient directeur, on a dit, c'est f' de A. Donc le coefficient directeur de la tangente, c'est f' de A. C'est vraiment essentiel d'apprendre ça par cœur. Alors qu'est-ce que c'est la tangente? La tangente, c'est comme on avait vu dans l'activité, c'est la position limite des séquentes AM lorsque M se rapproche de A. Alors, je vais vous remontrer ça sur l'exemple 1 qu'on a déjà commencé sur la fonction carré dans GeoGebra. Donc je regarde l'exemple 1 et puis on va aller regarder sur GeoGebra ce que ça donne. Donc je donne une fonction petit f définie sur R par f de x égale x au carré. On a tracé la courbe représentative de f dans le repère ci-contre. On vous demande d'abord de placer le point A d'abscisse 1. Donc l'abscisse 1, c'est ici. Donc le point A, il est là. C'est le point de la courbe qui a pour abscisse 1. Et on avait calculé f' de 1, on avait vu que f' de 1 était égal à 2. Alors comment est-ce qu'on va faire pour obtenir le tracé de la tangente à la courbe de f au point A? Bien tout simplement, on va se déplacer de une unité vers la droite. Alors il faut faire attention, une unité. Une unité en abscisse, c'est deux petits carreaux. Donc là, je me suis bien décalé de une unité. Et il faut que je me déplace de f' de 1, c'est-à-dire de 2. f' de 1 est égal à 2, donc je vais monter de 2 en ordonnée. Et 2, c'est deux petits carreaux, parce que les unités en ordonnée, c'est un seul petit carreau. Donc ici, j'augmente de 2. C'est-à-dire, j'ai augmenté de f' de 1. Du nombre dérivé de f en 1. J'ai obtenu un nouveau point. Et puis un nouveau point ici. Et puis je peux recommencer. X augmente de 1, Y augmente de 2. Je peux en faire encore de l'autre côté, j'obtiendrai le point qui est ici. Donc maintenant je suis en mesure de tracer ma tangente. Elle va donc passer par ce point et puis tous les trois autres points qui sont ici. La voilà. Et vous vous souvenez sans doute qu'une tangente, pour montrer que c'est une tangente sur un dessin, ce qu'on fait, c'est qu'on dessine des flèches des deux côtés. Ça veut dire tangente. Alors c'est la tangente en A au point d'abscisse 1. Ce que ça veut dire, c'est que cette droite, c'est la meilleure approximation de la courbe au voisinage de A. Je vais vous remontrer sur GeoGebra ce que ça donne. Alors, j'ai refait le graphique, et puis on avait donc, j'étais reparti de là où on s'était arrêté, c'est-à-dire j'ai une séquente ici AM, H c'est la distance en fait en abscisse du point M au point A, si on veut. Vous voyez que plus H est petit, plus la séquente se rapproche d'une position limite, qui est justement la tangente. Alors, évidemment, le problème c'est que quand M est égal à A, c'est-à-dire quand H est égal à 0, la droite disparaît, puisque A et M sont confondus, il n'y a plus de droite. En revanche, dès que AM se décale un tout petit peu de A, j'ai une séquence qui apparaît. Mais vous voyez bien que la position limite, ici, les droites que je fais apparaître et disparaître, comme ça, en me mettant d'un côté et de l'autre de A, elles sont très très proches. Et cette position limite, c'est justement la tangente. Alors, GeoGebra permet de la tracer, cette tangente. C'est cette icône-là, tangente, donc je clique sur la courbe, puis je clique en A. Et puis, pour ne pas confondre avec la séquente, je vais la mettre en couleur. Je vais la mettre en rouge, par exemple. Donc là, voilà, ça c'est ma tangente, cette droite-là. Et ce que je dis, c'est que quand H se rapproche de 0, c'est-à-dire quand M se rapproche de A, vous voyez que les séquentes c'est les droites noires, elles se rapprochent de la droite rouge, c'est-à-dire de la tangente. Et évidemment, la séquente ici va disparaître pour laisser place justement à la tangente. Voilà. Alors on peut faire afficher, si on veut, pour vérifier, le coefficient directeur de la droite rouge, c'est-à-dire la pente. Le coefficient directeur, c'est la pente. Donc je vais la tracer ici, en A, voilà. Et vous voyez que vous retrouvez un coefficient directeur égal à 2, c'est-à-dire f' de 1. f' de l'abscisse ici. C'est-à-dire f'
de l'abscisse de A, c'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse A. Je retourne rapidement sur l'énoncé. Alors on vous dit deux choses, enfin c'est moi qui vous le dis, ne pas confondre deux choses. F de A qui est l'ordonnée du point A, c'est-à-dire si je retourne sur le graphique au-dessus, ici vous voyez que F de A ça va tout simplement être l'ordonnée de mon point ici. Donc F de A ça se lit en ordonnée, et ça il ne faut surtout pas le confondre, cette chose-là, avec F' de A. Ce sont deux choses différentes. C'est le sens de ma première remarque, pas de la remarque en fait, du gros attention qui est là. Donc pas confondre f de A, c'est l'ordonnée du point d'abscisse A, c'est-à-dire l'ordonnée de grand A si on veut, et f' de A en revanche, ça c'est à apprendre par cœur cette deuxième phrase, c'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse petit a.